nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine InTexto le magazine de nouvelles plutôt, apporté par InTexto, c'est l'inverse. Hein? Jean-Étienne, bonjour. Bonjour Jean-Nima, bonjour à tout le monde. Merci d'être là, on est là pour vous informer. Voilà, nous sommes sur Facebook en direct également sur notre site internet et on sera en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. À cette édition, on parlera de cette journée porte ouverte organisée par le Centre Jean-Paul Lemay. Ça, c'était hier. Que fait ce centre? InTexto prépare tout un dossier autour de ça. Un centre qui offre ce qu'on appelle du rafraîchissement scolaire. Des gens qui n'ont pas obtenu leur secondaire 5. J'ai rencontré des gens de 45 et 50 ans là, qui n'ont pas terminé leur secondaire 5 et qui sont allés là. Des jeunes aussi. On va vous parler de ça, mais ce matin, en particulier, on parlera de l'aspect de demandeurs d'asile. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, probablement, qui n'ont pas de secondaire 5. Eh bien, le Centre Jean-Paul Lemay les aide à obtenir leur secondaire 5 pour pouvoir aller à l'école ou aller au cégep, aller à l'université, réaliser leur quotidien. On va parler de ça avec Roger Petitfrère. Et puis, on va parler de Justin Trudeau, qui s'est fait rabourer lors d'un rassemblement ici au Québec hier et par une dame et lui, il a réagi vraiment de façon énergique en traitant la femme de raciste. Oui, on a vu ça passer justement. Oui, on va écouter ça. Et en Haïti, on parlera de cette attaque contre le Parlement, Jean-Étienne. Oui, justement, dans la nuit du dimanche au lundi, des individus non identifiés ont tiré à balles réelles sur le Parlement, particulièrement sur la Chambre des députés. OK. Une enquête est ouverte au niveau... Il y a des blessés? Non, il y a une enquête qui est ouverte au niveau de la justice. La justice est proactive dans des cas comme ça. Ah, génial. Et puis, à Abelader, est-ce qu'on a réussi à savoir ce qui s'est passé? Avant qu'on ait Abelader, il y a 2 journalistes qui ont été aussi saccagés au cours de cette attaque. Abelader, on aura un reportage justement pour faire un peu le tour 24 heures, 48 heures après cet événement. Comment se trouve la ville? Joseph Guillet-Silva qui apporte, lui, sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Abelader? On va le voir. Sachez aussi que la commission devant vérifier les documents de M. Séan a été mis sur pied. Donc, Finalement. Enfin, oui. Donc, il commence déjà à y travailler, même si le document des autres ministres ne sont pas encore soumis. On le sait déjà, on ne sait même pas qui vont faire partie du gouvernement, du prochain gouvernement. Restez avec nous, on vous revient tout de suite pour le développement de ces informations et de bien d'autres. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans à Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est. Vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM.
Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà, 7h06, nos nouvelles apportées par Intexto sur les ondes du 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Et nous sommes en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous sommes en direct sur notre site internet également, intexto.ca. Alors, et on vous le disait, on vous parlait du centre Jean-Paul Lemay qui, pour l'une des rares fois, a réalisé une journée porte ouverte où tout le monde pouvait débarquer comme ça, comme dans un moulin, et poser des questions, s'enquérir de ce que fait le centre Jean-Paul Lemay, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce que fait le centre, c'est que ça fait du rafraîchissement scolaire qu'on appelle. Mettons que vous avez décroché ou pour X ou Y raison, vous n'avez pas pu terminer votre secondaire 5 et vous avez besoin de ça aujourd'hui, soit pour vous garder en emploi ou pour aller à l'école, poursuivre des études, réaliser vos rêves, eh bien, vous pouvez justement obtenir votre secondaire 5 et c'est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale en 10 semaines maximum. Et dépendamment de ce que vous avez besoin, si c'est des cours en mathématiques, en français ou peu importe, là, vous pouvez aller au centre Jean-Paul Lemay. Alors, d'année en année, le centre servait toutes sortes de personnes, les immigrants de manière générale, mais avec leurs papiers et tout ça. Mais depuis l'arrivée des demandeurs d'asile, eh bien, oui, le centre a toujours servi les demandeurs d'asile, mais il y a une augmentation du nombre de demandeurs d'asile qui viennent au centre pour justement obtenir leur secondaire 5 ici. C'est ce que nous confirme le directeur du centre, Roger Petitfrère. Sauf que, eh ben, il y a un petit problème parce qu'ils ont un examen à passer, un examen final pour que ça soit reconnu par le ministère de l'Éducation. Mais ces gens-là qui viennent de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies ou dans ces quartiers-là ne peuvent pas subir l'examen au niveau de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Ils doivent aller dans une autre commission scolaire, par exemple Laval ou ailleurs, pour aller subir leur examen. On va écouter Roger Petitfrère à ce sujet. Mais un demandeur d'asile paye le même prix, à savoir $105. Si la personne veut avoir la calculatrice, c'est $17 de plus, ça fait $122. C'est la seule différence, c'est le point d'examen. Donc le point d'examen, ça veut dire quoi? L'endroit pour faire les examens. Par exemple, nous, après le rafraîchissement scolaire, il y en a qui décident de faire l'examen. Si ce sont des gens qui ont leur citoyenneté ou la carte de résidence permanente, ces gens-là, on le fait avec la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Sinon, on l'envoie à la commission scolaire de Laval ou dans toute autre commission scolaire qui accepte les demandeurs d'asile. Vous en avez reçu beaucoup ici ces derniers temps? Enfin, depuis l'année dernière? On a toujours eu des demandeurs d'asile, mais c'est sûr que ces derniers temps, on a eu quand même une augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Mais comme je vous dis, on a une bonne entente et puis avec la commission scolaire de Laval,
puis il y a d'autres commissions scolaires qui les acceptent, mais la commission scolaire de Laval est très ouverte pour faire les examens par les collègues. À la Pointe de l'Île, on n'accepte pas les demandeurs d'asile, c'est ça? On ne les accepte pas pour l'examen du TENS. Par contre, la commission scolaire de la Pointe de l'Île avait ouvert ses portes pour les demandeurs d'asile au niveau de l'alpha-francisation. Donc c'est pour ça que Maison Samix fait l'alpha-francisation de concert avec la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Je sais qu'il y a aussi le Centre des femmes interculturelles Claire qui fait l'alpha-francisation pour les demandeurs d'asile avec la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Mais nous, on leur offre le rafraîchissement scolaire comme tout le monde, mais l'examen, ils le font ailleurs. C'est la seule différence en fait. La seule différence. Donc le Centre Jean-Paul Lemay négocie avec toutes les commissions scolaires. Donc on a notre base, le rafraîchissement scolaire qui est offert de concert avec la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Mais les examens, quand la personne a la citoyenneté ou la carte de résidence permanente, on fait dans la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Si la personne est comme demandeur d'asile ou n'a pas de citoyenneté ou de résidence permanente, on l'envoie dans une autre commission scolaire, dont la commission scolaire de Laval. Voilà, il a un peu expliqué comment ça se déroule. Je pense que c'est vraiment une très bonne initiative, ce programme. Absolument. Pour permettre vraiment à les gens qui n'ont pas pu aboutir à ce niveau-là, puissent le faire, même si l'âge est avancé. Oui. On prépare un reportage complet cette semaine autour de cette journée porte ouverte. On a rencontré, il y a une autre partie assez intéressante de l'entrevue qu'on a eue avec Roger Petitfrère, qu'on va devoir exploiter. On a parlé à un des messieurs, qui s'appelle M. Deroy, qui, avec Jean-Paul Lemay, avait eu l'idée de fonder ça. Il enseigne encore au centre. L'historique de tout ça, d'où ça vient. Qui était Jean-Paul Lemay? On va vous dire tout ça dans le prochain reportage sur le sujet. Et on va vraiment vous raconter tout à ce propos-là. Rappelons quand même que plus d'1 millier de personnes par année passent par le centre Jean-Paul Lemay et réussissent à obtenir leur secondaire 5. Absolument. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Huma, avec cette dame et M. Trudeau hier? Oh là là, ça a chauffé entre ces deux-là. Justin Trudeau, lors d'un rassemblement au Québec, surtout, je crois que c'est sur la Rive-Sud, quelque chose comme ça. Et Justin Trudeau, lors d'un rassemblement, s'est fait rabourer par une citoyenne qui l'interrogeait sur la question des demandeurs d'asile, justement, et qui disait, mais quand est-ce que vous allez nous rembourser les millions que vous avez dépensés et qui sont à nous pour vos illégaux, vos demandeurs d'asile illégaux. Alors, ce que Justin Trudeau a réagi de manière énergique, a traité la dame de raciste et lui a rappelé surtout que elle aussi, elle faisait partie, voilà longtemps, ses parents, ses grands-parents, d'une vague d'immigrants qui ont été accueillis par les Premières Nations. Et les Premières Nations nous ont montré comment bâtir un Canada fort, une société forte. Donc, ce qu'a dit Justin Trudeau, ce qu'a répondu en conclusion Justin Trudeau à la dame, c'est que votre racisme n'a pas sa place ici. D'abord, vous allez écouter la dame qui apostrophait le Premier ministre et comment est-ce que Justin Trudeau a répondu, a rétorqué. Voyons donc. Je veux savoir quand vous allez nous remettre le 146 millions qu'on a payé pour vos immigrants illégaux. OK. Madame, c'est nous autres qui avons payé cette intolérance par rapport aux immigrants, ça n'a pas sa place au Canada. Cette intolérance par rapport à la diversité... accueillis par les Premières Nations. Ça nous a montré comment lancer une société forte. Et les gens qui viennent ici, de génération en génération, pour partir des communautés plus fortes, c'est ça qui fait de nous plus forts comme pays. Et madame, votre incolérance n'a pas sa place ici. Jamais une source de faiblesse. Et madame, votre peur des autres, votre intolérance n'a pas sa place parmi nous ce soir. Merci beaucoup, mes amis. Merci de travailler fort, de rassembler les gens.
réfléchir que la Monsieur force, Trudeau, c'est de êtes-vous se tolérant rassembler avec les et Québécois non de de souche? semer. Non Êtes-vous de semer tolérant la peur, avec les non Québécois de de semer souche? la Êtes-vous tolérant l'intolérance, avec les madame. Québécois? Oui, madame. Je suis tolérant de toutes les perspectives. C'est vous, madame, qui êtes Voilà, tolérante. ça s'écoutait plus, hein. Ça s'écoutait plus entre Justin Trudeau et cette dame qui n'arrêtait pas de l'apostropher et Justin Trudeau qui tentait par moment de placer un mot et qui traitait cette dame-là de raciste par rapport et d'intolérante par rapport aux demandeurs d'asile aujourd'hui. Oh, François, tu as entendu ça? Ça a brassé, comme vous dites. Ah ouais, ça a brassé. Et c'était pas de la brasse camaraderie, là. Non. Ça a brassé. Alors, bonjour à tout le monde avant d'oublier. Ah oui, ben, tu n'oublies jamais, toi. Tu as été élevé par une bonne mère. Oui, exactement. N'est-ce pas? Mais pour une fois, j'étais vraiment fier de mon premier ministre. Qui a placé, qui a dit le bon mot. Ouais. Il n'y a pas de racisme. Et la société canadienne ne peut pas accepter ce racisme-là. Mais la grande vérité dans ça, François, et c'est la première fois que j'ai entendu un politicien avec autant de courage le dire, à savoir que nous tous, là, nous faisons partie d'une vague d'immigrants qui étaient arrivés ici et les Premières Nations nous ont accueillis et nous ont montré comment bâtir une société forte. Les Premières Nations qu'on a tassées. C'est pourquoi je vous ai dit que j'étais très fier de lui. Effectivement, il a eu le courage de dire ça. Ouais. Parce que lorsque les gens, souvent, je les rencontre, ils me disent, ah oui, vous êtes des immigrants de nouveau. Moi, je dis, la seule différence, ça dépend de l'époque à laquelle on est arrivé. Ouais. Ça veut dire que nous, on est arrivé peut-être en 2000, 2005, 2010. Vous êtes arrivés avant. Et allez demander aux gens qui étaient là avant vous. Et puis, lorsqu'ils vous ont accueillis, lorsque vous venez de la France, et puis ceux qui étaient, par exemple, les anglophones, ils étaient aux États-Unis, et c'est comme ça qu'on a créé Toronto. Ce sont les royalistes, ces gens-là qui ne sont pas satisfaits, qui ne voulaient pas avoir l'indépendance, qui voulaient s'attacher au royaume anglais, au britannique, et ils ont traversé, ils sont venus ici pour créer leur ville. Alors aujourd'hui, quand ils sont en train de dire tout ça, des immigrants, et là, effectivement, je sais tout a complètement raison de rappeler aux gens qu'on ne peut pas avoir un tel discours en 2018. Ça, c'est vrai. Ça, c'est parfaitement bien de sa part. Mais ça va continuer. Parce que j'ai l'impression qu'à chacun de ces rassemblements, il y aura de ces personnes-là qui vont venir pour troubler et puis pour il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui n'auront aucune idée de leur histoire, d'où ils viennent. Il y en aura toujours. Par exemple, c'est que même au point de vue linguistique, savez-vous qu'il y a 14 langues au Canada, 14 langues au point de vue linguistique. Ouais. Mais on parle seulement de deux. De l'anglais et du français. Oui, toutes les autres langues des Premières Nations, tout ça, toutes ces langues sont mises de côté, et puis c'est seulement le français et l'anglais. Alors, effectivement, il faut souvent rappeler, surtout aux jeunes, là, parce que moi je me rappelle quand j'enseignais, les jeunes ne savent pas ça, parce que ce sont des parties de l'histoire qu'on essaie de cacher. Ouais. On ne veut pas dire ça aux gens, et puis c'est comme si le Canada, tout le monde est canadien, et puis c'est ce qui est grave, c'est que même nos enfants qui sont nés ici, on a tendance à les appeler des immigrants parce qu'ils sont nés ici, tandis que là, ils n'ont pas connu de pays. Ouais. Alors là, c'est vraiment une situation qu'il faut clarifier, et surtout en ce moment où on a toute cette tension-là, où les gens essaient d'avoir des votes. C'est très malheureux. Avec un discours populiste, un discours de la droite, on essaie d'avoir des votes, on essaie de dire oui, on est contre l'immigration. Mais ce temps-là est révolu, comme disait l'autre Pierre dans son article. Les immigrants ne sont plus des voleurs de jobs. Les immigrants apportent la diversité. Quand vous allez, par exemple, à Vancouver, vous voyez comment les Chinois ont développé cette ville-là.
Quand on a assommé au nord, comment les Italiens ont développé une situation. Alors, les immigrés ne sont pas des voleurs de tiers, ne sont pas des personnes qui viennent juste pour avoir un peu de... parce qu'on veut profiter du Canada. Là. Ce discours-là est obsolète, est vieux jeu, il faut changer cette façon de faire là. Et encore une fois, bravo au Premier ministre. Il a eu le courage de ouais, ce qu'il a mentionné aussi lors de ses réponses à la madame, c'est que c'est fini aussi le temps de chercher à avoir des gains politiques basés sur la peur, de soulever la peur de l'immigration pour justement récupérer ça un peu plus tard sur le plan politique. Bon, c'est ce que le Parti conservateur fait, c'est ce que la CAQ fait ici au Québec. Alors, c'est tout ça, on veut effectivement récupérer, on veut avoir des votes avec ça, c'est dommage. Et en partant, moi, je dis, quand on fait la comparaison avec des Vénézuéliens qui quittent, moi, j'ai appris cette semaine que... Des Vénézuéliens qui quittent où ça? Le Canada? Non. Qui quittent chez eux? Leur pays, ouais. qui vont en Colombie. Non, parce que les gens sont vraiment étonnés de voir quelques 30 000, 40 000 personnes qui sont arrivées ici. Alors, regardez, moi, j'ai vu des chiffres cette semaine pour faire une comparaison entre la situation des Vénézuéliens qui quittent pour aller en Colombie ou au Brésil. Depuis 2017, depuis 2017, on a 127 000 Vénézuéliens qui ont franchi la frontière avec le Brésil. Ça, c'est le Haut Commissariat. En Équateur, quelques 500 000 Vénézuéliens se sont réfugiés dans le début de l'année. Incroyable, ça. 4 000 Vénézuéliens se présentent chaque jour à la frontière entre l'Équateur et la Colombie. 4 000 par jour entre l'Équateur et la Colombie. Et déjà, il y a 1 million de personnes qui se sont réfugiées en Colombie. Alors, on va me dire, non, ce n'est pas le même accueil. Et peut-être que dans ce pays-là, on ne donne pas le social, on ne donne pas ceci, on ne donne pas cela. Mais imaginez, 127 000 Vénézuéliens déjà depuis 2017 au Brésil. On a 500 000 en Équateur. Et on a chaque jour, 4 000 qui traversent la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Alors, quand vous avez un pays comme le Canada, avec la deuxième superficie mondiale, et avec les 38 millions d'habitants, là, ça veut dire que quand il y a 30 000 personnes qui viennent, alors ça, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. On n'est pas en train de les encourager à venir, mais ce sont des faits. Et les gens doivent comprendre que s'ils étaient également aux États-Unis sans statut, et on leur demandait d'aller dans un pays où il n'y a aucun avenir, ils feraient la même chose. Ouais. Souvent, les commissaires disent ça à l'audience aussi. Je vous comprends. Si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Oh ben, il ferait probablement pire. Hein? Oui. Parce que il y a une résilience qu'ils n'ont pas. Hein? Tout à fait. Et cependant, ils disent qu'au regard de la loi, vous ne remplissez pas les critères et je ne peux pas vous accepter. Mais je vous comprends. Et c'est ça la situation. Ça veut dire que quand maintenant, si les gens ne se lèvent pas pour faire comprendre ça à ceux qui ne veulent pas comprendre, avec qui des problèmes, n'importe qui. Moi, quand je leur parle, ils me disent, ah oui, le pays a été envahi. Vous parlez de quoi? Vous savez c'est quoi une évasion? Ah là là. Il faut le leur dire là, parce que c'est pas quoi. Et d'ailleurs, on est Canadien comme tout le monde, ça veut dire que pourquoi on est obligé d'avoir peur de leur parler. C'est ça la situation. Bon, alors, ça c'était pour la question d'asile. Il y a aussi une bonne nouvelle pour le parrainage des parents. Ah, hier, voilà. Le gouvernement, hein? Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ils vont augmenter ça. Oui, on va augmenter jusqu'à 20 000 de demandes de parrainage de parents et de grands-parents. Alors, en fait, j'ai du mal. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire qu'en Haïti, les gens sont branchés sur le site de l'immigration du Québec. Seulement hier, j'ai eu des appels, on va recevoir 20 000 personnes. C'est comme si c'était 20 000 Haïtiens qu'on allait recevoir.
Non, c'est pas ça. Oui, alors pour vous dire que les gens savent déjà qu'on va au toit. D'abord, c'est en 2019. Ensuite, les 20 000, ça veut dire que c'est à partir du mois de janvier qu'on va, par exemple, demander aux gens d'appliquer. Et parmi tous ceux qui vont appliquer, on va maintenant choisir 20 000. Ouais. Alors, c'est ça et la situation. Alors, c'est sûr que c'est un peu, je dirais, pourquoi en 2018 on n'a pas pris 20 000 non plus? Pourquoi c'est en 2019? Non, mais il me semble que selon ce que dit le ministère, le nombre va atteindre 20 000 pour 2018 parce qu'ils étaient rendus à 17 000. Ils ont renvoyé des invitations à d'autres gens pour pouvoir, d'ici la fin de l'année, atteindre 20 000. C'est pas ça? Bon, en tout cas, chaque année, il y a près de 95 et 100 000 personnes qui appliquent. Et puis, ils recevaient 5 000, 10 000. En tout cas, là maintenant, on ne sait pas. Une fois, on a dit effectivement, en 2018, on a atteint 17 000. Et puis, on peut recevoir jusqu'à 20 000 en 2019. On l'espère parce que, imaginez, vous êtes dans un pays, vous payez des taxes, vous aimeriez faire venir vos parents, et c'est comme un dilemme pour arriver à faire venir vos parents. Vous êtes prêts à payer, maintenant l'engagement est de 20 ans. Ouais. 20 ans. Ouais. Mais il faut rappeler aux gens, François, que c'est pas fait pour les genoux, là, c'est pour les parents et grands-parents. Oui, c'est pas les cousins, les cousines. Non. Parce que là, les frères, les sœurs, ça veut dire que c'est juste, par exemple, pour. C'est pour ton père, ta mère, ta grand-mère ou ton grand-père. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et toute l'information est sur notre site internet intexto.ca avec le lien aussi vers le programme, les formulaires, tout ce que vous pouvez avoir tout ça sur intexto.ca. Oui. Dernière nouvelle pour terminer, on apprend également que Ottawa abandonne son système de loterie pour réunir les familles immigrantes. Oui. Normalement, on dit le programme de parents, grands-parents, c'est une autre loterie, non? Parce que c'est au hasard, de façon aléatoire, qu'ils vont choisir des gens. Alors, mais ne ris pas, François, c'est vrai. Bon, ils abandonnent une loterie pour une autre? Moi, j'ai vu ça. Premièrement, je me disais, oui, je comprends que c'était devenu une loterie, mais on n'avait jamais attribué ça à une loterie. C'est pas comme aux États-Unis. On avait un système de loterie. Alors, il faut nommer les affaires. Moi, la première question que je me suis dit, et je me suis demandé, c'est de quoi ce système-là, parce que au fond, je sais que tout était basé sur des principes, sur des normes. Il n'y avait pas un système au hasard. Mais ce qui arrive, c'est que, effectivement, on dit que les personnes parrainées dans le programme, sélectionnées dans le cadre du programme des parents, maintenant, il y avait le principe du premier arrivé et du premier servi. Okay? Alors là, apparemment, c'est ça, cette approche de système de loterie, ça a été changé. Maintenant, on dit que ça a été qualifié de cruel, de pitoyable, de fiasco. Alors maintenant, l'immigration a sélectionné 20 000 personnes, soit 3 000 depuis cette année. Il compte augmenter le nombre de parents et de grands-parents admis au Canada. En 2019, 20 700, et 21 000 en 2020, apparemment. Ouais. Alors, ça veut dire que ça, c'est pour expliquer. Et vous voyez, le ministre a fait cette communication-là à Vancouver, parce que les Chinois, ils tiennent à ce que leurs parents viennent. Et il a fait ça, il dit qu'on est passé à un système de loterie, à un système qui est plus équitable, plus transparent, parce que c'est ça. Mais le système le plus transparent, c'est le système qui permet à tout le monde de parrainer ses parents et ses grands-parents si on a les moyens. Oui, moyennant une capacité à prendre soin de vos parents, les nourrir et tout ça. Tout à fait. C'est ça qui serait équitable. Quand, par exemple, vous réduisez, parce que jusqu'à présent, on est encore au système de loterie, puisque il va y avoir plus de 20 millions à appliquer. Et vous allez choisir 20 000. Et vous n'allez pas expliquer, et encore, il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. On ne sait même pas comment le tirage a arrivé. C'est juste, on reçoit un courriel, oui, vous avez été sélectionné, non, vous n'avez pas été sélectionné.
Alors, c'est encore un système de loterie, à moins qu'on se trompe de nom. Alors, à ce niveau-là, on voit que quand même, il y avait des efforts, parce qu'avant 2011, on pouvait parrainer, on pouvait faire des demandes à n'importe quel moment. Ce n'était pas quelque chose juste pour le mois de janvier, février. Alors là, on est encore à ce système-là. Pour moi, c'est un système de loterie. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Alors, j'entends moins la voix de Jean-Etienne. Je suis là, non, je ne dors pas. Hier, on a eu un problème technique qui m'empêchait d'intervenir, mais aujourd'hui, je suis là. Quand on entend, on apprend mieux en écoutant. C'est rassurant de savoir que vous êtes là. Ouais, voilà. Je suis là. Merci beaucoup, François. Bonne journée. Bonne journée. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos. Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. – 7h34, 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Nos nouvelles apportées par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook, en direct sur intexto.ca, en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Haïti, qu'est-ce qui s'est passé avec le Parlement? Une attaque. Ah là là, ça brassait aussi. Ben oui. C'est pas seulement ici au Canada, ça Absolument. a brassé hier. C'était au Parlement. Au Parlement haïtien. C'était assez compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, Ouais. Jean-Nima Goudou? Raconte-nous. Il y a eu
des individus non identifiés qui ont tiré à balles réelles sur le Parlement, particulièrement sur la Chambre des députés, de la nuit du dimanche au lundi. Ça s'est passé en pleine nuit? Oui. Bon, il n'y avait pas grand monde quand même. Absolument. Peut-être c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de blessés. Les policiers haïtiens, particulièrement de la DCPJ, ont descendu au Parlement. Et là, ils ont arrêté des agents de sécurité du Parlement qui ont été par la suite relâchés à la demande des autos. C'était vraiment compliqué. Il y a un groupe d'agents de sécurité qui ont été arrêtés. L'autre groupe ont demandé leur élargissement, ce qui a été fait. Par contre, la situation a été vraiment tendue. On va écouter Joseph Lambert, le président du Parlement, qui dit concrètement qu'ils vont garder la tête... Ils vont rester un peu calmes. Ils vont laisser aux experts vraiment d'expliquer ce qui s'est passé au Parlement. Joseph Lambert est le président du Parlement du Sénat. En tant que responsable, première réaction, c'est garder instance qui a expertise dans la question ZAM, dans la question engin explosif. C'est eux-mêmes qui peuvent garder ça passe. C'est ça que fait que sur place, tu as gagné la police scientifique, nous avons gagné tout, DCPJ, et nous avons requis le juge de paix pour être capable de venir dresser procès verbal de constat ça passe. À ce stade, nous croyons que nous attendons les résultats ou bien les conclusions préliminaires de 1 DCPJ et 2 de la police scientifique pour nous capables de faire une déduction logique de ça qui passait effectivement dans l'ancien Parlement. Nous ne pouvons pas cataloguer ça qui passait à rien. Nous ne pouvons pas balayer aucune couleur. Nous ne pouvons pas balayer aucun rien comme qualificatif. Nous ne pouvons pas qualifier. Nous ne pouvons pas aller nous-mêmes au départ pour nous anticiper. Les plutôt sages et responsables lorsque on retend qui ça qui a sorti dans l'instance qui habilite lui-même à bailler résultat sur un cas pareil. Pour le bail que nous ne pouvons pas accepter un vagabondage. Lambert, on a eu un souci technique par rapport à ça. Janima qui a expliqué un peu comment ça s'est passé au Parlement. Oui. Justement. Comme on l'avait annoncé, on a eu 2 journalistes, l'un de Radio-Télé Guinée qui a été agressé lors de cette attaque. C'est des journalistes accrédités au Parlement. Si Joseph Lambert explique qu'il devait laisser aux experts de s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé en pleine nuit. Les journalistes étaient là? C'est des journalistes accrédités au Parlement. C'est ton premier réflexe de reporter. Si tu entends qu'il y a des tirs, c'est les enjeux du métier. Il faut... Mais ils n'ont pas été agressés par les tireurs, là? Non, pas du tout. Ils ont été agressés dans tout ce que tu as entendu comme ambiance qu'il y avait entre les agents de sécurité du Parlement. Et les agents de police? Absolument, c'est dans cet espace-là. Alors, M. Lambert dit que s'il veut attendre le rapport des experts par rapport à l'attaque, quant à l'agression des journalistes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut jouer avec. Il dit vraiment qu'il va avoir des poursuites, que la personne concernée, on va regarder s'il y avait des vidéos enregistrées. Et les journalistes auraient eux-mêmes des vidéos enregistrées lors de cette attaque. Donc, il dit que vraiment, il faut que la personne concernée par cette attaque contre l'agression contre la journaliste puisse répondre de ses actes. On va écouter à nouveau Joseph Lambert sur les attaques des journalistes. Oui, ben, nous ne pouvons pas accepter qu'un vagabondage fait ici, parce que si la presse n'est pas présente ensemble avec nous ici, personne ne peut jamais informer de ce qui a passé ici, ni de l'activité que nous avons conduite ici. Sans que nous puissions personnellement gagner aucune information sur la question, je vais choisir dans nos Sénat, dans nos bureaux, pour me présenter nos toutes excuses. Mais ça ne peut pas arrêter là. Nous estimons que si tu as gagné un comportement aussi désobligeant vis-à-vis de un membre de la presse, ou bien n'importe qui, monde qui a fréquenté le Parlement, nous allons prendre toutes les dispositions appropriées et puis pour que nous servissions contre l'agence avec la plus grande rigueur. Nous t'aimons seulement pour permettre que si tu es un journaliste, certainement nous avons une caméra, tout téléphone nous a une caméra là-dedans, nous sommes quand même contents pour que si nous sommes capables de permettre que nous fassions boulot, joindre l'image pour que nous visualisions et puis pour nous capables d'identifier avec précision qui est-ce qui fait, qui est-ce qui pas fait, pour que nous pas faire bœuf payé pour cabri.
Voilà. Traversé et on doit avoir un problème technique ici. On va espérer que ça va s'arranger rapidement. On va laisser le Parlement pour se rendre à Belader. Jean-Numa, on l'avait dit hier, il y avait pas mal de problèmes aussi, des difficultés à Belader où 6 Haïtiens ont été blessés par des agents, des soldats. On n'arrêtait pas de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Joseph Guillet-Sedelva, le porte-parole, le ministre de la communication de l'ancien gouvernement, le gouvernement démissionnaire, a apporté lui-même des explications. Ce qu'il a expliqué, il y avait une cargaison de ciment qu'on devait importer de la République dominicaine, et sur la frontière, le chauffeur n'aurait pas payé 500 gourdes, qui selon lui c'est quelque chose d'illégal. Et ça c'est à partir de là que il y a eu échauffourée avec les militaires dominicains. Exactement. Et monsieur Joseph Guillet-Sedelva a expliqué aussi que il y avait des civils du côté haïtien qui auraient aussi des armes qu'ils ont utilisées contre les soldats dominicains. Là, on va écouter Joseph Guillet-Sedelva qui précise tout ça dans un extrait. Conteneur qui t'a traversé et avec ciment, il y a une pratique sur frontière là. Alors c'est pas un bagage illégal d'après information que nous joignons sur le terrain et dans les des responsables. OK, c'est pas un bagage illégal, mais toujours une pratique go cob pour yo bail sur frontière avant même que des conteneurs capables de traverser. Donc il y a un conteneur ciment qui t'a passé et une question de 500 pesos pour te bail un colonel dominicain. Et voilà que cargaison ciment qui est passé, qui est traversé, yo pas bail 500 pesos. Et qu'on y a là dominicain, militaire dominicain, yo voulait faut camion tourner pour venir bail 500 pesos parce que yo te genta passé pas derrière et que yo pas genta bail comme ça. Mais ça qui à l'origine de discussion côté parole puis la parler dominicain dit oui faut machine faut camion tourner, haïtien yo même cap transporter qui propriétaire cargaison, yo dit négatif, yo dit ça pas possible de pas tourner. Dominicain dit faut que tourner. Bon, est-ce qu'on brille pété, zam tiré, y compris haïtien tout qui pas policier, OK, qui tirait tout et dominicain eux-même al prend en fort et yo tourné en force et yo tiré coup de zam qui atteint bureau douane dans côté impact visible. Voilà, ça c'est la version de M. Joseph Guillet-Sedelva, démissionnaire, ministre de la communication démissionnaire. Donc tout compte fait, c'était pas une attaque délibérée contre... Mais ça ne saurait l'être. Mais ce qui est sûr, c'est que les soldats dominicains ont piétiné le sol haïtien, ce qui est considéré comme une infraction au niveau diplomatique ou international. Mais comment s'est réveillé 24-48 heures Belader, hier encore, il y a eu un peu de tension. Cette fois, c'était des civils, des habitants de la zone qui n'aimaient pas trop les discours de M. Lafontaine, où il avait demandé, on ne l'avait pas diffusé, aux gens de déposer leurs armes. Diego Charles s'est rendu sur le terrain pour regarder un peu, pour prendre le pouls de la situation. On va l'écouter par rapport à tout ça. En plus d'avoir violé l'intégrité du territoire national, les dégâts causés par ces militaires dominicains sont d'importance. Les locaux des principales institutions haïtiennes présentes sur la frontière, à savoir la douane et l'immigration, ont essuyé de nombreux projectiles. D'ailleurs, les impacts de balles y sont visibles. Ces deux jeunes hommes d'une trentaine d'années étaient témoins des événements. Nous sommes là comme des Gado là. Tout ça, vous voulez faire nous, vous paraît là, vous faites nous. Ils ont traité les Dominicains qui arrivent sur le territoire haïtien, des marchandises achetées dans les Dominicains. Il y a des ceflons qui viennent là même, ils basculent les âmes là, sous nous-mêmes haïtiens là. Nous disons là, par là, nous disons supposé déplacer moto, ils ne venir sur le territoire haïtien là, puis ils basculent les âmes sur nous. Nous faisons faire battre, ils tournent. Là, le relève grand fort. Ils contournent le territoire par nous, ils arrivent face avec douane, Carissa là, ils tirent sur douane. Mais c'est si mais civils même tiré roche. Pas moins de 6 personnes ont été blessées par balle, dont 2 grièvement. C'est le cas de ce jeune homme qui a frôlé la mort. On pas quatre monde qui blessé. Quand me coucher et puis uniquement lever moi faire cartouche à fait et puis aider dans douane m'aider. Quand me sorti comme ça grand cartouche à sortir prendre là. Non on y être avec en bas comme là comme ça. Mais go l'autre partenaire li plus grave parce tout de le cuisse crase à balle. Mais qui action le gain qui fait au tirer sur lui. Non mais c'est pas de pièce réaction peut-être c'est chita nous chita côté. Ces habitants de Belader disent vivre avec la plus grande indignation la répétition de tels actes au niveau des zones frontalières avec la République voisine.
Le pire, selon eux, c'est que les gouvernements qui se succèdent en Haïti n'ont pris aucune mesure concrète pour assurer leur sécurité ainsi que pour faire respecter le principe de l'inviolabilité territoriale. Ils exigent une présence policière plus importante au niveau de la commune. Si mo là, si mo yo pas ka faire pour nous yo dit c'est la douane yo vinn sécuriser. Pas mandé pour gen chef dans frontière pour venir faire guerre avec Dominicain, c'est pas ça nous besoin parce que Dominicain a besoin nous même nous besoin Dominicain. Nous besoin de représentants la police là chaque jour régulièrement. Dans le cas spécifique de samedi dernier, ces citoyens estiment que si le pays était doté d'une force militaire opérationnelle, les militaires dominicains auraient une toute autre attitude. Au pays pas qu'à fonctionner sans l'armée. L'armée va là pour la goumer non frontière là. Si Dominicain dit la débarquer avec un paquet d'armes en Haïti. Nous t'as demandé chef là même si il va d'accord l'armée Port-au-Prince, même pas nous l'armée sous frontière là t'es qu'à sécuriser les frontières là pour nous. Et Dominicain était avancé t'es capable de faire nos bagages qui mal. Nous t'es qu'à jouer nos monde qui t'es capable pour nous comme Yopoto. Ces genres d'incidents sont devenus récurrents au niveau de nos points frontaliers. Pour en éviter la répétition, les autorités annoncent toujours des dispositions qui sont restées généralement lettres mortes. Voilà un peu pour la situation à Bel-Ader. On va espérer que le calme va venir, on va revenir totalement là-bas. Entre-temps, il faut dire que la commission devant regarder les documents, les pièces du Premier ministre désigné. Ils ont monté ça finalement. Oui, c'est Onondieu, lui, qui est le président de la commission. 21 documents ont été soumis à la commission pour analyse. Il manque en tout cas les documents des ministres qui vont accompagner M. Séan. Ça va occasionner d'autres retards. Là. Définitivement, parce que jusqu'à maintenant, on ignore totalement qui vont faire partie de ce gouvernement. On va écouter Joseph Lamet qui apporte des précisions par rapport à la procédure et comment ça se passe. Commission ça, il était formée et nous t'ai assuré nous que le reflété, Jean règlement antérieur nous dit nous, les différentes tendances politiques qui gagnent en l'Assemblée. Son commission de 7 membres, dont 1 membre, ou bien un groupe, ou bien une tendance, un groupe qui n'est pas formel, mais une tendance qui entre dans le Sénat, eh bien, tu choisi, eux-mêmes, par voie la presse, dit que ils n'ont pas entendu participer. Ce qui pas dérangé, rien. Commission ça, eh bien, ils ont écrit nous tout, puis ils ont mis nous au courant de travail que vous fait dans niveau par eux, commission 1, et côté vous avez élu bureau qui appelé à conduire question dans niveau commission spéciale. Dans même lettre ça, vous avez demandé nous tout pour que nous te voyez, mettez à la disposition yo, tout dossier Premier ministre n'a été déposé ici. C'est ainsi que jeudi, formellement, devant la presse, eh bien, nous avons fait remise officielle, tout dossier, généralement quelconque, que Premier ministre choisit ou bien jugé qui est important pour lui, Jean Constitution en dit. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vin suivre directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser,
économiser un peu, faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. h 52, le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Vous écoutez nos nouvelles apportées par Intexto. Vous nous écoutez à partir de Facebook également ou notre site internet intexto.ca. Alors, le Parlement rapidement, une attaque armée en pleine nuit, pas de blessés, pas trop de dégâts non plus matériels et intervention de la police qui arrête des agents de sécurité. Pourquoi? Il serait mêlé dans ce qui s'est passé, il serait de connivence avec les tireurs, selon la police. Moi, je pense que la première chose qu'il faut comprendre dans cet acte, c'est beaucoup plus un acte d'intimidation que n'importe quelle chose. Parce que si tu veux vraiment attaquer les gens, faire des victimes, tu ne vas pas venir tirer quand il n'y a personne. La deuxième chose, on devait, si monsieur Oknam, d'Améus veut vraiment faire une enquête, il devait commencer par des gens, des personnes comme monsieur Baudot lui-même, qui, il n'y a pas longtemps, avait lancé une nouvelle fois qu'il y aurait des gens qui auraient la velléité d'attaquer le Parlement. Ce n'est pas seulement Baudot, il y en a plein d'autres
députés et sénateurs qui ont fait des déclarations comme ça il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il n'a pas parlé, alors que c'est la Chambre des députés elle-même qu'on a attaquée, pas le Sénat. Pourquoi c'est Lambert qui a parlé? Peut-être qu'on n'a pas écouté dans l'édition qu'on a peut-être qu'il a déjà parlé ailleurs. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que si on fait vraiment une enquête sérieuse, parmi les personnes qui devaient donner des explications, c'est M. Baudou lui-même, parce qu'il n'avait pas longtemps de cela, moins d'une semaine encore une fois, rappelé qu'il y aurait des velléités pour attaquer le Parlement. Pourquoi? On ne sait pas. Et là, et ça veut dire ce que ça veut dire. Évidemment, c'était dans la nuit. On ne peut pas le minimiser. Des tirs restent des tirs. Il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Même des agents de la sécurité pourraient être victimes. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut minimiser. Quand même, c'est un Parlement. Mais là, faisons l'enquête comme ça se doit. On a vu que M. Dameus est très efficace pour le Parlement. Moins de 24 heures, une enquête est déjà ouverte. Oh, ben là, le contexte prête le flanc à ces genres de dérives aussi, là. Mm-hmm. Et dans la mesure où, avec toute cette campagne qui est menée sur les réseaux sociaux, dans les médias, par rapport aux privilèges dont jouissent les parlementaires de manière générale, leur rôle dans la gestion de la chose publique, au lieu de légiférer comme c'est ça leur fonction. C'est clair que ces derniers temps, l'image du Parlement n'est pas au top, mais cela ne justifie pas non plus que des individus puissent venir lancer des tirs dans toutes les directions. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une question de justification, c'est une question de contexte qui prête le flanc à tout ça. Mais on va espérer que M. Dameus va faire une enquête sérieuse et faire parler des parlementaires qui eux-mêmes avaient annoncé. On ne sait pas qui peut être derrière tout ça. Quand vous êtes parlementaire, vous annoncez des choses comme ça, ça prend un petit peu plus de détails. Toutes les enquêtes se poursuivent en Haïti. Et c'est dommage. Celle-là aussi, ça va se poursuivre. On a 1 minute seulement pour le Belader. Tu voulais ajouter quelques mots? On a compris plus ou moins ce qui s'est passé. Ça reste et demeure une violation de l'intégrité territoriale haïtienne. Et maintenant, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Et puis avec les réseaux sociaux, et surtout, le Premier ministre qui n'a pas su tout de suite après sa visite expliquer clairement ce qui s'est passé. Absolument. C'était beaucoup plus émotionnel. Il a rencontré un peu tout le monde. Dommage. Il avait quand même une idée de ce qui s'était passé. Il n'a absolument rien dit de ce qui s'est passé. Tu vois, ce qui s'est passé à Belader, Jean-Humain Goudou, c'est quelque chose d'une très grave. Ces citoyens-là auraient pu se faire tuer pour rien. Et tu vois des gens qui sont blessés un peu partout. L'autre a dit qu'il a failli recevoir un tir dans sa gorge. C'est très compliqué. Tu peux pas laisser tes citoyens comme ça et dans des situations où n'importe quand ça peut chavirer et puis on va déplorer après, alors qu'on pourrait trouver des formules pour gérer mieux les choses. Et je pense que là, l'État haïtien a beaucoup d'efforts à faire. 57. Ouais. Ah ben. Demain, 7h. Ils vont faire des efforts. Bonne chance.